Merci. Question de Madame Véronique Besse à Monsieur le ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. La Vendée, dont je suis l'élue, avec ses 250 km de côte et son riche patrimoine culturel, notamment le célèbre Puy du Fou, attire chaque année plus de 5 millions de visiteurs. Cette affluence touristique concentrée entre les mois d'avril et du mois d'août double presque la population dans certaines zones, en particulier sur le littoral. Cette dynamique saisonnière exerce une pression considérable sur notre système de santé, déjà fragilisé par une densité médicale insuffisante. En effet, notre département compte seulement 227 médecins pour 100 000 habitants, contre une moyenne nationale de 341. La situation est encore aggravée par la loi Rist de mai 2023 qui plafonne les salaires des médecins intérimaires. Cette mesure, bien que compréhensible dans une optique de gestion des coûts, a provoqué une pénurie de professionnels de santé, entraînant des fermetures temporaires de structures d'urgence, comme par exemple au Sable-d'Olonne ou encore à Montaigu. Cette pénurie met en péril la qualité et la sécurité des soins, particulièrement en période estivale où la demande est à son comble. Pour répondre à ces défis, il existe des solutions concrètes, telles que la création d'une réserve saisonnière de professionnels de santé, issue de la réserve sanitaire, ou encore l'instauration d'un statut de praticien saisonnier. Ces solutions permettraient une meilleure répartition des ressources médicales et de plus, la mobilisation d'étudiants en médecine et l'organisation d'une réponse supradépartementale pourraient renforcer le fonctionnement du SAMU durant les pics d'activité. Ces mesures sont essentielles pour garantir que les habitants et les visiteurs de la Vendée bénéficient d'un accès fiable et de qualité aux soins, même en période de forte affluence. Madame la Ministre, que pensez-vous de ces initiatives et comment envisagez-vous leur mise en place en Vendée afin de garantir un succès et un accès surtout équitable et de qualité aux soins pour tous les Vendéens et visiteurs, notamment durant les périodes de forte affluence touristique? Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, permettez-moi de répondre en place de Yannick Neuder, le ministre de la Santé. Vous soulignez, Madame la députée, avec justesse les défis que pose l'affluence touristique en Vendée sur l'offre de soins, en particulier, évidemment, durant la période estivale. Soyez tout d'abord assurés que le gouvernement est pleinement mobilisé pour lutter contre la désertification médicale. C'est la raison pour laquelle, grâce à la suppression du numerus clausus, nous commençons d'ores et déjà à former davantage de médecins. Il nous faut aussi rapatrier les étudiants français partis à l'étranger et accueillir dans la loi la possibilité pour les paramédicaux de reprendre des études de médecine par les passerelles. Par ailleurs, la 4e année d'internat de médecine générale commencera à compter de novembre 2026. Cela concernera environ 3 700 internes. Concernant la question spécifique des médecins intérimaires, la loi dite Rist vise à encadrer les pratiques de l'intérim médical afin d'assurer une meilleure répartition des ressources humaines et de limiter l'inflation des coûts pour nos hôpitaux. Toutefois, nous sommes attentifs aux effets de cette réforme et travaillons avec les acteurs locaux pour garantir la continuité des soins, en particulier dans les territoires sous tension comme la Vendée. Par ailleurs, les effets des dérives constatées de l'intérim ne sont pas que financiers. Comme la Cour des comptes l'a indiqué, un recours plus grand à du personnel temporaire conduit à une instabilité des équipes médicales qui fragilise le fonctionnement des services, car l'intervention des contractuels ne s'inscrit pas dans la durée. En ce qui concerne plus spécifiquement le fonctionnement des urgences, la réforme des autorisations de la médecine d'urgence donne davantage de souplesse au service. L'autre réforme d'ampleur qui permettra de transformer les soins non programmés consiste dans le déploiement des services d'accès aux soins. Avec ceci, nous organisons le système de santé pour que, à toute heure de la journée, les citoyens puissent accéder à des soins non programmés après un simple appel téléphonique. Une meilleure organisation de l'accès aux soins permet, au bout de la chaîne, de soulager les urgences. S'agissant des solutions que vous proposez, nous allons les instruire pour répondre aux besoins saisonniers des territoires concernant une affluence touristique. Soyez assurée, Madame la députée, que nous restons pleinement mobilisés pour garantir un accès équitable et de qualité aux soins en Vendée. Merci. Madame Besse. Merci Madame la Ministre. Je vous ai fait part effectivement de propositions assez simples et concrètes à mettre en place qui émanent des élus de terrain qui vivent ces problèmes au quotidien. Ce serait bien effectivement que le gouvernement et tout particulièrement Monsieur le Ministre de la Santé puisse en tenir compte. Merci. Je vous remercie. Question